Après 3 ans de travaux et de concertation, le synode sur la synodalité a pris fin. Dans cette émission, nous aurons l'honneur de nous entretenir avec un témoin privilégié et participant à la 2e assemblée synodale qui s'est tenue du 2 au 27 octobre 2024 à Rome. Représentant tous les médias catholiques en Côte d'Ivoire, Solange Ablan de la Radio Nationale Catholique et moi-même, Myriam Roxaneno d'Ecclesia TV, avons pour invité Monseigneur Ignace Bessidobo, archevêque métropolitain d'Abidjan et cardinal nommé. Bonjour Monseigneur. Bonjour Roxane. Benvenuto Monseigneur. Grazie mille Solange. Prego. Monseigneur, vous êtes rentré de votre voyage à Rome le mardi 29 octobre 2024, où vous avez participé à la 2e assemblée du synode sur la synodalité. Pour commencer, nous souhaitons que vous reveniez un peu sur ce que c'est qu'un synode et la particularité de cette récente rencontre à laquelle vous avez pris part. Oui, alors, c'est vrai, ces dernières années, il est question de synode, abondamment question de synode. Sinon, en réalité, dans l'Église, depuis le pape Paul VI qui l'a institué, il y a toujours eu des synodes des évêques, selon les besoins de réflexion approfondie sur telle ou telle question de la vie de l'Église. Donc il y a toujours eu des synodes, mais vraiment ces dernières années on en parle abondamment et c'est une très bonne chose. Alors il est bon de revenir sur le thème, la terminologie pour mieux nous situer. Un synode, c'est le fait de se retrouver autour du pape, les évêques, pour réfléchir ensemble sur la vie de l'Église. Mais à l'occasion de ce synode particulier, l'accent a été mis sur l'étymologie de ce terme synode, qui est composé de deux mots, disons une particule, syn, S-Y-N, qui est prononcé en grec sun et en français syn, pour indiquer qu'on est avec, ensemble. Syn, ça veut dire avec ou ensemble. Donc ça c'est la particule. Et puis il y a le odos, synodal. Odal, odos, c'est la route, c'est le chemin, c'est le sentier. Donc, parler de synode rend visible une marche ensemble. Quand on dit synode, on voit de manière imagée le fait qu'on est ensemble et on marche. On marche ensemble. Et c'est significatif. C'est significatif. Ça peut se traduire aussi par communion, mais avec un accent particulier sur le fait qu'on marche. Et ça, c'est très parlant. La communion, c'est une très belle chose. Mais être en communion et marcher ensemble, c'est très parlant. Et ça indique qu'on a un but. On n'est pas ensemble à tourner en rond, mais on est ensemble à marcher vers un but. Et je pense que cette belle image traduit bien l'image de l'Église. Hein. Et j'ai été très surpris à la première session du synode en Italie, dans une paroisse où on était, d'entendre un chant qui signifie justement ça. Voilà. Un peuple, le peuple, l'Église est le peuple de Dieu en marche. Et ça, c'est important. Donc le synode, on est ensemble et on marche vers l'éternité de Dieu. C'est là notre patrie. Ici, nous sommes en pèlerinage. Et c'est tout heureux que le pape, à cette occasion de la clôture du synode en 2024, lance toute l'Église vers le jubilé de 2025, le jubilé de la rédemption, pour nous rappeler que nous sommes des pèlerins en marche. Voilà. Donc, dans l'espérance. Et c'est le thème de ce jubilé, un pèlerin dans l'espérance. Et donc voilà, c'est ça. L'Église est une Église synodale parce que elle est le rassemblement d'un peuple en marche dans l'espérance vers l'éternité. Le monde aujourd'hui est un peu sans espérance. Alors voilà un peu ce que je peux dire pour définir
Le synode. Le synode. Donc on est ensemble sur la voie qui mène vers Dieu, vers le salut éternel. Monseigneur, quel a été l'impact de ce synode pour vous en tant que participant? Et le synode m'a bouleversé, transformé. Bon, c'est vrai que moi j'avais déjà, sans orgueil, hein, un esprit synodal. Il y a quelqu'un qui m'a rappelé il n'y a pas très longtemps que pendant que j'étais à Katula, tous les thèmes d'année pastorale que j'ai utilisés étaient déjà en quelque sorte une préparation à ce que nous vivons aujourd'hui. Mais c'est vrai que, et c'est pour ça que j'aime à dire que l'Église, le pape François n'invente pas l'Église de Jésus-Christ. Elle est toujours là. Il s'agit tout simplement de vivre les caractéristiques de l'Église. Et donc, pour répondre à votre question, vraiment ce synode m'a conforté dans ce que je faisais déjà, à savoir que l'Église, c'est une assemblée de croyants qui ne sont pas juxtaposés les uns aux autres, mais qui sont en communion les uns avec les autres, malgré les contradictions, et qui marchent ensemble vers l'éternité de Dieu. Et au sein de cette communauté, chacun a sa place. Et je me rappelle comme ça qu'il y avait un thème d'année pastorale pour le diocèse de Katula, où j'avais dit tous baptisés, tous consacrés, tous missionnaires. Pour dire que la consécration, ce n'est pas seulement pour les prêtres, ce n'est pas seulement pour les religieux religieuses, mais c'est tout baptisé et consacré. Et vous voyez, le synode, justement, insiste sur la force du baptême. Tout est centré sur le baptême. Souvent, on pense que c'est... Alors, moi, je riais un peu dans le temps, dans le missel, quand il y a la messe pour les morts. Et on fait une oraison particulière pour celui qu'on enterre, on dit, puisqu'il a été baptisé. Alors, il y en a qui ajoutent, si c'est un prêtre, puisqu'il a été baptisé et ordonné prêtre. Non, 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 c'est pas ça qui envoie au ciel. C'est le baptême qui nous configure au Christ et qui nous met vraiment d'égale dignité en Jésus-Christ. Et donc, j'avais ce thème-là, tous consacrés, tous baptisés, et donc tous consacrés, et donc tous missionnaires. Cela m'a été rappelé il n'y a pas longtemps. J'ai dit, mais oui, voilà, le Seigneur était déjà à l'œuvre dans son Église. Depuis la redécouverte de l'Église comme peuple de Dieu, la marche a continué sous la pulsion de l'Esprit Saint et sous l'inspiration de l'Esprit Saint, qui conduit son Église. Et comme l'a dit le Seigneur Jésus, l'Esprit vous conduira vers la vérité tout entière et l'Esprit est à l'œuvre. Donc personnellement, j'ai été conforté dans cette idée que l'Église est communion et ensemble on doit marcher dans le respect des uns et des autres. Le synode sur la synodalité a mis l'accent sur l'écoute, le dialogue et la collaboration. Comment avez-vous vécu cet esprit de cheminement avec les autres participants? L'écoute, vous voyez, ça me rappelle l'image du pape qui fait ça. Alors une fois, je me suis amusé à Korogo, là-bas, dans une église, et je disais que voilà, l'église, c'est le lieu où on doit s'écouter. Et voilà l'image du pape. Alors les enfants, ils ont bien enregistré ça. Les grands, non. Les grands n'ont pas bien enregistré, mais les enfants ont bien enregistré ça. Et quand ils vont à la catéchèse, et qu'ils voient que le catéchiste parle trop, ils disent... Voilà. Donc dans cette église, cette image, pour moi, est significative. Et c'est un peu le cœur, pour ne pas dire l'âme qui anime tout le processus synodal. Et c'est ce que nous avons vécu avec les différents évêques unis au pape, et les laïcs, et les consacrés, les prêtres. L'Église était rassemblée pour écouter. Nous avons vécu cela vraiment dans l'humilité. Dans l'humilité. Vous voyez, un cardinal est assis à côté de vous, un évêque de l'Église orientale, un évêque ivoirien, des religieux, religieuses, des prêtres, et ensemble, on vivait cette écoute. Et il est bon de signaler et de souligner à plusieurs traits que cette écoute est d'abord l'écoute de l'Esprit Saint. L'écoute de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, qui parle à son Église. Mais pour écouter et discerner ce que l'Esprit, ce que Dieu nous dit,
parfois il passe par celui qui est à côté. Donc il faut être attentif à ce qu'il dit, à celui avec qui je marche, à celui avec qui je suis assis. Et je pense que nous avons vécu cette écoute ensemble, vraiment dans l'humilité, dans un esprit d'accueil au-delà des différences et des contradictions même. Parce qu'il y avait des sujets brûlants. Mais au-delà des contradictions, on s'écoutait pour écouter l'esprit. Et on a vécu cela vraiment avec joie et humilité. Cette vertu est ressortie quand il s'est agi de parler de la spiritualité de la synodalité. Monseigneur, expliquez-nous un peu sur en quoi a consisté la participation des différentes délégations. Était-ce des exposés présentés par délégation, ou bien c'était seulement des communications qui étaient faites par des particuliers? Dites-nous un peu. Alors cette fois-ci, c'était, vous voyez, il y a toujours un instrument de base pour le travail des assemblées synodales. C'est ce qu'on appelle le document de travail. Et comme vous aimez le latin, on appelle instrumentum laboris, c'est-à-dire document de travail. Et donc, sur cette base, ce document que nous avons reçu au préalable, chacun approfondit tous les sujets qu'il veut. Et puis, le jour, le mois venu, le jour venu, on se retrouve. Et cette fois-ci, il n'était pas question que chacun choisisse un sujet qui lui est cher et prépare son intervention de 3 minutes là-dessus. Non. Sur chaque partie, qu'ils appelaient module, il y avait 5 modules, je crois. Sur chaque module, chaque participant doit intervenir sur tous les sujets. Voilà. Donc, séance tenante, ou s'il a préparé auparavant, bon, chacun dit en 3 minutes ce que le Seigneur lui dit par rapport à tel sujet, parce qu'il s'agissait, j'allais dire, d'approfondir les questions qui ont déjà été établies dans le document de travail, d'approfondir, de corriger, et puis pour que le document final, qui reprend pratiquement le plan de l'instrument de travail, puisse être vraiment enrichi et qu'on entende vraiment la voix de l'Esprit qui a parlé à son Église. Donc cette fois-ci, chacun avait à intervenir sur tous les sujets. Et personne ne peut se taire, parce que parfois, il y a des gens qui sont timides, comme nous autres. Et puis quand on est devant certaines autorités, on pense qu'on ne doit pas parler. Mais là, personne ne se tait. Alors quand tu dis non, on dit qu'il faut parler. Je n'ai rien à dire. Tu as quelque chose à dire. L'Esprit t'inspire, il faut parler. Et donc systématiquement, au point que ce n'est pas comme au Concile Vatican II, où on disait, ah mais il y a des gens qui sont allés, qui ont assisté au synode. Et puis il y en a qui ont participé. Il n'y a pas assistant au synode. Chacun doit parler, chacun doit écouter. Et donc toutes les délégations, évêques, prêtres, diacres, laïcs, religieux, religieuses, tous avaient quelque chose à dire et tous avaient à écouter. Et donc dans le respect mutuel, toutes les délégations ont participé. Et vous ne pouvez pas porter une idée qui soit liée à votre délégation et la faire prévaloir là-bas. Parfois même, l'Esprit Saint vous dessaisit de votre idée et c'est quelqu'un d'autre qui en parle. Et puis vous, dessaisis de votre préoccupation, vous saisissez de la préoccupation de d'autres personnes. Voilà comment les choses sont passées au point que personne n'est resté dans un mutisme, j'allais dire condamnable, et puis dans un verbiage aussi exagéré. Parce que vous avez 3 minutes pour parler, pas plus. Vous pouvez parler moins, mais pas plus. Donc voilà, toute la délégation avait quelque chose à apporter à toute l'Église. Alors, comment est-ce que ce travail a été organisé? Est-ce que c'était reparti par groupe linguistique ou par continent? Expliquez-nous un tant soit peu. C'est beaucoup plus par groupe linguistique que l'organisation a été faite et c'était mieux ainsi. Voilà, parce que parfois on pense qu'un problème est tellement africain qu'il n'est pas ailleurs. On était surpris de voir qu'un problème qui nous concerne, ça surgit en Amérique latine, ça surgit en Asie. Donc l'Église est vraiment universelle et les problèmes sont parfois partagés avec bien sûr des accents particuliers. Donc l'organisation fondamentale, c'était par groupe linguistique. Je crois qu'il y avait 5 langues. Il y avait bien sûr l'anglais qui avait plus de tables.
il y avait le français, il y avait le portugais, il y avait l'espagnol et l'italien. Donc il y avait ces 5 groupes linguistiques qui étaient les groupes de base pour... voilà. Et comme toujours, on a à Rome, en Italie, donc la langue prépondérante, c'est l'italien qui sert de base. Et puis après, on fait les traductions. Quand les documents doivent sortir, les traductions dans les autres langues. C'est un peu pour ça que le document final que nous avons aujourd'hui est quand même une traduction, comme ils ont appelé ça, une traduction automatique. Automatique qui reste à purifier pour que le document final sorte dans les autres langues de manière plus claire. Donc voilà, c'est ça, ces 5 langues qui ont servi au-delà des provenances, j'allais dire, continentales. Monseigneur, bien vrai qu'il y avait un document préalable, comme vous l'avez signifié, l'Instrumentum Laboris, qui abordait déjà des sujets sur lesquels chacun devait intervenir. Est-ce qu'il vous arrivait quand même, quand vous preniez la parole, comme tous les autres participants, de parler des problèmes ou des sujets attrait à leur église locale? Écoutez, on suppose que ces sujets qui avaient trait à l'église locale ont été déjà remontés à travers... les linéaments, vous savez, quand on doit préparer l'instrument de travail, il y a les questionnaires qu'on envoie avant. Donc déjà en 2021, il y a des choses qui avaient été envoyées pour que les gens répondent à certaines questions. Il y avait 10 grandes questions qui avaient mené un peu la consultation des diocèses, des paroisses et des continents. Et donc tout cela est remonté. Et le document de travail a pris en compte cela. Et dès cet instant-là, on ne vient plus avec d'autres sujets. Vous voyez, les premières assises d'octobre 2023, il y avait des sujets qui venaient de partout, de tous intérêts, de divers intérêts. Chacun venait avec ses préoccupations. Et quand on a eu fini, quand on est reparti, le Seigneur nous a renvoyé les mains vides et il nous a remplis de ses préoccupations à lui pour son Église. Et donc en octobre, quand on est revenu, en 2024, on n'est plus revenu avec des préoccupations particulières. Bon, il y en avait certains, puisque le pape a quand même fait constituer 10 groupes de travail, correspondant aux problèmes soulevés. Et comme vous parlez de ça, on est en Afrique, nous, on n'a pas soulevé la polygamie comme un problème. Mais comment accompagner les polygames pour qu'ils ne fuient pas l'Église? Donc on avait porté ça là-bas. Alors ça a été mis au compte d'un groupe de travail. Je ne me rappelle plus le numéro. Et puis il y avait des questions, des gens qui disent « Ah, mais il faut ordonner les femmes. Il faut ordonner les femmes. Parce qu'elles ont la dignité baptismale en Jésus-Christ, elles sont un avec les hommes. Donc, il faut ordonner les femmes. Prêtres, ou bien prêtresses. Diacres ou diaconesses. Donc, c'était des préoccupations liées à certaines églises. Ils sont venus avec ça. On a mis ça dans un groupe de travail. La question, à la fin, a été déclarée ouverte. Et puis, il y avait d'autres questions. Donc, ces préoccupations ont été rangées, pas au placard, mais mises dans des groupes de travail pour que ce soit approfondi en vue d'autres réflexions, d'autres décisions. Donc, voilà un peu, vraiment, l'instrument de travail nous a mis en ordre de bataille pour écouter l'esprit et ne pas nous disperser. Éviter le désordre. Et c'est ce qui a été fait. Donc la réflexion continue. C'est pour ça que le pape a dit le travail, le document final est une ouverture pour continuer la réflexion à travailler. Parce que les groupes de travail doivent rendre un peu leurs résultats autour du mois de juin 2025. Donc voilà, toutes ces préoccupations que nous avons portées à la première session ont été rangées en ordre pour des études approfondies. Et puis l'instrument de travail nous a permis de revenir sur ce qui fait un peu, j'allais dire, la convergence, ce sur quoi vraiment on est d'accord, il n'y a pas de problème, l'esprit dit il faut aller dans ce sens-là. Les autres questions, il faut les approfondir pour mieux comprendre ce que l'esprit veut nous dire à travers ces questions-là.
En attendant donc l'approfondissement des autres sujets, Excellence, en ce qui concerne le sujet sur les femmes dans l'Église, leur rôle, leur mission, vu nos réalités, nos cultures africaines, qu'est-ce qui a été dit concrètement à ce propos? Oui, il y a eu plusieurs paragraphes sur la présence des femmes dans l'Église. Et le synode a reconnu que notre Église est une Église au féminin. Une Église au féminin. Parce que quand vous entrez dans l'Église, il n'y a pas d'hommes. C'est les femmes. Donc c'est une Église, entre guillemets, au féminin. Et donc elles ont leur place. Elles ont leur place dans la liturgie, dans les lectures, dans les chants, dans le choral, dans le mouvement, dans les différents conseils. Il faut qu'on voit qu'elles ont leur place et qu'on leur donne encore plus de place. Voilà. La seule chose, c'est l'ordination qui reste encore à l'étude parce qu'on se dit, mais le Seigneur Jésus explicitement n'a pas montré qu'il fallait le faire. Explicitement, il n'a pas montré. Donc, en tenant compte un peu des différentes traditions, on dit, bon, il faut aller progressivement, le temps que l'Esprit nous dise plus clairement ce que l'Église doit faire. Mais sinon, les femmes étaient vraiment à l'honneur. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les femmes, elles mangent, elles ne sont pas rassasiées. Voilà. Elles mangent, elles ne sont pas rassasiées. Et peut-être qu'elles ont raison, mais l'Esprit nous le dira. Donc le synode a été conscient que les femmes ont une place dans l'Église et doivent tenir cette place, et même des places de responsabilité. Vous voyez, dans certaines églises diocésaines particulières, il y a des femmes qui sont nommées dans la curie. La curie, en général, c'est les prêtres qui sont là-bas. L'économe diocésain, le secrétaire général, le vicaire général, le chancelier. Mais aujourd'hui, dans certains diocèses, ils se disent, mais est-ce que pour être le secrétaire général d'un diocèse, est-ce qu'il faut forcément l'ordination diaconale? L'ordination. Non. Et donc, ils ont nommé des femmes à ces postes-là qui, pendant longtemps, ont été réservés aux prêtres, aux évêques. Vous voyez? Donc, on prend conscience qu'en fait, pour être même chancelier, il y a des femmes dans certains diocèses qui sont chanceliers à l'évêché. Donc, vraiment, les femmes, on découvre et on redécouvre que les femmes sont dans l'Église. Et donc, elles doivent tenir leur place. Qu'il n'y ait pas de discrimination sur le fait que, parce qu'elles sont femmes, donc non. Mais elles ne peuvent pas dire la messe pour le moment. Bon, ça, elles ne peuvent pas dire la messe. Pour le moment, elles ne peuvent pas dire la messe. Et selon vous, est-ce que plus tard, ça pourrait s'améliorer? Et de votre point de vue, quel pourrait être le frein à cette décision pour que les femmes puissent dire la messe? Et autre chose, Monseigneur, vous avez dit que dans certains diocèses, il y a les femmes qui sont présentes dans la curie diocésaine. Est-ce le cas dans notre pays, la Côte d'Ivoire? Alors, vous avez dit, est-ce que cela pourrait s'améliorer? Si la situation présente est mauvaise, forcément, elle doit s'améliorer. Donc, le thème que vous avez utilisé est un thème piège. Oui, parce que personne ne voudrait se contenter d'une situation qui n'est pas bonne. Ou qui est bonne, mais qui peut être mieux. Si la situation est mauvaise, nécessairement, il faut corriger. Maintenant, il faut que l'esprit nous dise que le fait que les femmes ne sont pas ordonnées près, c'est mauvais. C'est là le problème. Parce que si l'esprit nous dit que c'est mauvais, on va changer. Tout de suite. Donc l'Église essaie d'écouter l'esprit. Pour voir si effectivement, le fait que les femmes ne sont pas prêtes là, c'est une mauvaise chose. Si l'Église, l'esprit dit à l'Église, c'est mauvais que vous laissiez les femmes en dehors du sacerdoce, l'Église va corriger. Le préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, qui est chargé d'aider le Saint-Père à réfléchir sur la doctrine de la foi, est revenu sur la question, il a dit, la question reste ouverte. Reste ouverte. Donc il peut y avoir des changements selon ce que l'Esprit dira à l'Église. Et vous voyez, quand vous regardez l'histoire de l'Église, il y a dans les actes des apôtres, non pas dans les actes des apôtres, la première à Timothée,
au chapitre 3, où il est question des diacres. On parle des femmes aussi. On parle des femmes aussi. Et il y a eu dans l'histoire ce qu'on appelait les diaconesses. Voilà. Certainement s'appuyant sur cette première lettre à Timothée au chapitre 3. Mais malheureusement, et les raisons sont à creuser, dans l'histoire, ça a disparu. Et il semble que ça a disparu en même temps que le diaconat permanent. C'est-à-dire pour le diaconat permanent pour les hommes et puis pour les femmes. Les deux ont disparu dans l'histoire. Avant de ressurgir sous la forme du diaconat permanent pour les hommes. Alors on se demande pourquoi les deux qui ont disparu en même temps, pourquoi il y a un qui revient, l'autre... Bon, il faut interroger aussi la culture de ce temps-là. Donc la question reste ouverte. Et si l'Esprit pense que la situation actuelle n'est pas conforme à la volonté de Dieu, Dieu inspirera l'Église pour le changement. Alors j'ai dit aux gens, mais écoutez, en attendant qu'on réfléchisse, mais peut-être que les situations contextuelles vont nous forcer la main. J'ai souvent donné l'exemple des communautés dans mon ancienne archidiocèse, Korogo, où vous arrivez dans un village, aucun homme, garçon, n'est chrétien. Alors, dans ces conditions-là, les femmes, elles font comment pour la messe? Donc, parfois, les situations risquent de nous dire, ah, l'Esprit veut que ce soit comme ça. Mais on attend que l'Esprit nous le dise clairement. Voilà, merci. Excellence, la question de répondre, est-ce que la visibilité au niveau des femmes dans les curies diocésaines dans certains pays, est-ce que cela est une réalité chez nous? Mais ça va venir et ça vient déjà un peu. Vous voyez, avant, pour être ministre extraordinaire, des laïcs même, hommes, c'était difficile. Sur certains diocèses, alors que les prêtres, ils donnent la communion jusqu'à ils ont mal au bras. Ils veulent associer les fidèles laïcs, et les évêques n'en voulaient pas. Mais quand les évêques ne veulent pas, c'est parce qu'il y a des laïcs qui ne veulent pas. Qui disent à l'évêque, non, 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 les gens qui sont mariés, là, il ne faut pas qu'ils viennent nous donner la communion. Vous voyez? Et ensuite, on est arrivé non seulement à prendre les hommes comme ministres extraordinaires, mais à prendre même les femmes. Vous voyez? Ça, c'est un grand pas. Et les femmes sont ministres extraordinaires. Et elles le font avec beaucoup plus de zèle que le prêtre même. Vous voyez? Bon, ça, je vous le dis, mais il ne faut pas le dire aux gens. C'est peut-être pour ça que le sacerdoce des femmes, là, ça traîne. Parce que les hommes se disent, ces femmes-là, elles risquent de nous écraser. Vous voyez? Donc déjà, il y a ça. Des femmes qui sont ministres extraordinaires. Et c'est accepté. Donc, petit à petit, en tenant compte de la culture des gens, la culture ambiante, parce que parfois, quand tu fais quelque chose, il faut voir si ça va aider ou si ça va décourager les gens. Parce que parfois, les catholiques, il suffit d'un rien pour que le type perde la foi. Alors, donc progressivement, déjà, il y a des femmes qui sont secrétaires dactylo dans les... et qui jouent un rôle équivalent presque au secrétaire général de la curie. Donc, petit à petit, je pense que avec ce que nous vivons, le synode, et puis surtout la reconnaissance de ce que la femme a de la valeur, parfois même plus vaillante que l'homme, on arrivera petit à petit à leur faire la place qu'elles peuvent tenir en attendant que, éventuellement, l'Esprit nous dise d'aller plus loin. En attendant donc la présence des femmes dans certains domaines au niveau de l'Église, Excellence, plusieurs participants à cette assemblée synodale, vous y étiez également. Quel était votre rôle de façon spécifique? Mais je n'avais aucun rôle spécifique. Chacun, on avait tous le même rôle. Sur la table là, la seule personne qui avait un rôle spécifique, c'est le facilitateur ou la facilitatrice, qui est dans l'organisation et qui nous aide à faire des pas selon ce qui est prévu. Mais nous sommes tous égaux. Maintenant, on élit parfois un secrétaire de la table et puis un rapporteur. Voilà, pour que tout ce que nous disons puisse être consigné par écrit et être transmis là où ça doit être transmis. Et ça, on élisait. Mais on était autour de 11, 12 sur les tables, si bien que, comme il y avait pratiquement 5 modules, alors vous calculez, 5 modules,
il faut 2 secrétaires, enfin un secrétaire et un rapporteur. Bon, si vous êtes 10, 11, bon, chacun y passe. Alors moi j'ai échappé parce que, entre-temps, je suis tombé malade. Et puis, je suis resté pratiquement 3 jours. Machin. Donc, le tour, je devais être élu secrétaire ou rapporteur, est passé. Et puis après, quand je suis allé dans l'autre groupe, ils avaient déjà désigné les secrétaires à l'avance. Et donc, mais logiquement, dans toutes les tables, celui qui est resté régulièrement, ben, soit il est secrétaire, soit il est rapporteur. En dehors de ça, il n'y avait pas de rôle prédéterminé, c'était électif. Merci. Chacun avait un rôle, disons un rôle commun à tous les participants lors de cette deuxième assemblée synodale. Eh bien, 4 jours après le démarrage effectif des travaux de ce synode, vous êtes nommé cardinal. Est-ce que cette nomination a influencé la suite des travaux? Pour vous, bien évidemment. Ben, écoutez, les relations ont changé. C'est là que j'ai vu que les titres sont dangereux. Vous voyez, je suis allé au synode, comme à archevêque d'Abidjan, et ça suffisait pour faire le travail correctement. Mais dès que on a annoncé le 6 que j'étais sur la liste de ceux qui devaient être créés cardinaux, les relations ont changé. Les gens me regardaient d'une autre manière. Alors ça me faisait rire. Hein? J'étais sur une table au répertoire avec une religieuse d'un pays dont j'étais le nom. Elle était heureuse, plus heureuse que moi. Alors il y a un évêque qui a vu ça, il dit, mais la sœur est plus heureuse que l'évêque. Je disais, oui, mais elle voit l'aspect extérieur, moi je vois le travail qu'il y a dedans. Et donc on n'avait pas les mêmes critères de jugement. Et donc elle était heureuse parce que bon, mais moi je voyais tout ce que j'allais souffrir, voyage et tout ça, ça m'énervait. Donc vous voyez, mais ça changeait les relations. Pas exagérément, mais les relations avaient changé. Et comme j'étais parmi ceux qui portaient la soutane tous les jours, alors ils m'ont tous su repérer, donc c'est des éminences à gauche, à droite qui fusaient. Bon. Mais pour le travail, ça n'a pas changé grand-chose. D'accord. Est-ce que vous étiez le seul? Et puis aussi, est-ce que vous-même, comme vous l'avez dit, hein, vous étiez partagé entre joie et réflexion? Est-ce que cela n'a pas un peu joué sur peut-être vos interventions sur les sujets? Non, pas du tout. Et je n'étais pas le seul. Il y avait 21 cardinaux élus. Et il y avait déjà un avec qui j'ai fait une intervention sur les médias du Vatican. Et voilà. Et puis d'autres qui étaient là. Bon, il y en a d'autres qui étaient dans leur pays. Mais en général, on était ensemble, on a travaillé tranquillement sans que cela influence exagérément. Mais ce que je peux dire aussi, c'est que dès que mon nom est sorti, allez, la radio, Vatican et tout ça, oui, j'ai eu à me promener là-bas pour faire des interventions. De ce point de vue-là, oui. Voilà ce que je peux dire, je ne suis pas le seul. Et avec les autres, on a continué à faire le travail tranquillement. Surtout qu'à cette assemblée, les titres ne comptaient pas. Les titres ne comptaient pas. Que tu sois laïque, que tu sois vieux, vieille, que tu sois jeune, que tu sois prêtre, évêque. Non, les titres, on était à l'écoute de l'esprit et c'était tout. Donc devenir cardinal, ça ne changeait rien au point de vue travail. Ouais, les regards changeaient, mais bon, c'est tout. Contrairement à la nomination en tant qu'évêque ou archevêque, la liste des nouveaux cardinaux est rendue publique par le Saint-Père. Après cette annonce, les 21 cardinaux que vous étiez sur la liste d'octobre 2024 ont-ils eu une rencontre particulière avec le pape? Ben, écoutez, il n'y a pas eu de rencontre avec le pape. D'abord, les 21 n'étaient pas là-bas. Il y avait un de l'Afrique du Nord qui n'était pas là. Et puis il y avait un d'Indonésie qui n'était pas là. Et puis il y en avait d'autres qui n'étaient pas là.
Mais ceux qui étaient là, certainement que certains ont rencontré le Saint-Père, sont allés le saluer. Même en dehors de cette liste, tous ceux qui étaient là pour le synode, de temps en temps, quand le Saint-Père était présent, ils allaient le saluer pour faire des photos. Alors moi, comme je n'aime pas les photos, bon, je ne suis pas allé le saluer. Mais voilà, il n'y a pas eu d'organisation particulière pour aller saluer le Saint-Père. Quelle est la mission qui incombe donc à celui qui a le statut de cardinal électeur? Cardinal électeur, ben, c'est de faire des coups pour être pape. Voilà, donc, mais s'il est électeur, il peut être élu. Donc, mais dans l'Église, on ne fait pas de campagne, on ne cherche pas des postes. C'est l'Esprit qui indique, à travers les cardinaux qui sont là, qui indique celui qu'il veut pour son Église. Mais celui qui est cardinal, d'abord, il est conseiller du pape. Conseiller du pape, donc le pape qui est le pasteur suprême, qui est responsable de la communion ecclésiale, qui préside à la charité de l'Église, comme disait saint Ignace d'Antioche. Donc les cardinaux aident le pape dans cette mission sur l'Église universelle. Provenant de différentes régions du monde, il porte au Saint-Père ce qu'il voit, pour qu'il en tienne compte dans sa mission de pasteur universel. Et voilà, déjà le synode le fait, mais les cardinaux de manière plus particulière encore. Et parmi les cardinaux, il y en a encore un groupe qu'il a constitué, un groupe de 9, qui encore, de manière régulière, sont en réunion avec lui pour qu'il écoute ce que l'Esprit dit à l'Église et qu'il puisse... voilà. Donc il y a ça. Bon. Le cardinal électeur, il fait pareil, c'est la même mission. Après le fait que quand il a plus de 80 ans, c'est fini, il n'est plus électeur, mais en dehors de ça, il conseille le pape. Hein. Vous savez, le pape, il se fait conseiller par tout le monde. Même en dehors de ceux qui sont cardinaux, ceux qui connaissent et tout ça. Bon. Donc voilà, essentiellement c'est cela. Et j'aime toujours ajouter que le cardinal conseille le pape, mais aussi est conseillé par le pape. Vous voyez, plus tu montes, et plus tu as un regard qui, voilà. Quand tu es ici, tu ne peux voir que là. Mais si tu montes plus haut, tu vois ici, tu vois plus loin. Donc le pape, là où il est perché, il voit plus loin que nous ne le voyons. Nous qui sommes en bas, nous voyons aussi des choses qu'il ne voit pas. Alors on remonte tout cela ensemble, et puis on conduit l'Église et on aide le service aussi du monde. Monseigneur, depuis votre récente nomination, certains fidèles laïcs, en parlant de Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, votre prédécesseur au niveau du siège d'Abidjan, disent le cardinal émérite. S'inscrivent-ils dans le vrai ou ont-ils tort? Oui, c'est pas seulement parce que j'ai été fait cardinal qu'il est cardinal émérite. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas confondre les choses. Hein. Il est archevêque émérite. Il est archevêque émérite. Il reste archevêque, mais n'a plus la responsabilité d'Abidjan. Comme cardinal, bon, il porte ça tant que... Il portera le rouge jusqu'à sa mort. Hein? Il est émérite parce qu'il n'a plus la fonction directe de l'archidiocèse. Mais il reste conseiller du pape jusqu'à 80 ans. Voilà, donc de ce point de vue-là, je ne crois pas qu'il soit doublement émérite. Hein? Il est émérite parce qu'il a cessé ses fonctions à l'archidiocèse d'Abidjan, donc il est émérite. Voilà, ça n'a rien à voir avec son cardinat-là, il continue. Après ses 80 ans, il ne sera plus électeur, mais il peut aller voir le pape pour lui donner le conseil, ça c'est pas interdit. En ce moment, vous êtes cardinal nommé. Le samedi 7 décembre prochain, vous serez créé cardinal par le pape. Quelle est l'appellation canonique de cette cérémonie? Alors, on parle de consistoire. Consistoire. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais bon, quand j'y serai, je saurai. Mais c'est une réunion qui rassemble les cardinaux autour du pape pour accueillir les nouveaux cardinaux. Alors, à cette cérémonie, le pape remet à chaque élu la barrette, vous savez, le chapeau à 3 cornes là. Pour les cardinaux, je ne sais pas si c'est 3 ou 4 cornes, je ne sais pas. Donc on vous remet ça.
on vous remet aussi l'anneau des cardinaux. Vous savez, dans l'église, on aime tout ce qui est communion. Alors, quand on devient évêque, on a un anneau qu'on appelle le concile. Parce que l'image qui est dessus rappelle le concile Vatican II. Pour dire qu'on est ensemble pour défendre la foi catholique, l'église du concile Vatican II, en mission dans le monde. Quand on devient un cardinal, le pape vous remet aussi un anneau. Alors je ne sais pas encore les sculptures, les configurations de cet anneau, mais on vous remet un anneau, signe de communion aussi. Donc vous voyez, c'est un peu j'allais dire des castes. Les cardinaux, ils ont leur caste de cardinaux, ils sont entre eux là. Et les insignes sont propres à la caste. Les insignes là. Hein. Heureusement que ce n'est pas pour combattre les autres qui ne sont pas cardinaux, hein, mais c'est comme ça, pour dire que vous êtes en communion avec les autres. Et ils sont très sensibles à ça. Dès que j'étais nommé cardinal, mais les cardinaux qui étaient là dans l'assemblée, qui étaient à l'hôtel avec nous, vraiment, j'étais devenu leur frère. Bon, c'est vrai que avant ça, on se saluait quand même, mais il y a eu un plus. Ils se sont sentis plus proches de moi à cause de ce titre-là. Donc je crois que si ça peut être une fraternité qui aide l'Église à avancer, c'est tout aussi bien. Monseigneur, nous vous replongeons dans le synode auquel vous avez participé. Plusieurs thèmes ont été abordés, entre autres l'importance de rendre l'Église plus participative, inclusive et moins cléricale, la reconnaissance du rôle des laïcs dans la gouvernance et notamment celui des femmes, l'importance des relations au sein de l'Église avec le monde, la décentralisation des décisions ecclésiales ainsi que la transparence. Alors, y a-t-il eu un sujet ou un thème qui vous a particulièrement touché? Oui. Le thème qui m'a beaucoup touché est celui de la transparence et de la redevabilité, qui est lié aussi au cléricalisme. Alors, quand vous dites moins clérical, c'est-à-dire clérical même, c'est pas bon. Que ce soit moins, que ce soit beaucoup, clérical, c'est pas bon. L'Église, c'est le peuple de Dieu. Donc, et souvent, du fait que nous avons une autorité, non seulement personne n'a envie de nous demander compte, et puisque personne n'a envie de nous demander compte, nous sommes tentés de ne pas rendre compte. Moi, depuis que je suis évêque, déjà comme curé, systématiquement à la fin de chaque année, j'appelais les chrétiens pour qu'ils viennent, que je leur rende compte. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas ça. Ils disent, oh, vous avez travaillé là, ça suffit, qu'on doit nous rendre. Vous voyez? Mais je m'imposais ça. Devenu évêque, j'ai continué. Et c'est tellement important que mon premier diocèse, la première année, quand j'ai fini de demander à l'économe de faire le bilan au prêtre, quand il a eu fini, il y en a un qui a dit, mais si l'évêque fait les comptes, mais nous aussi, il faut que nous fassions les comptes. Je n'ai pas eu besoin de leur dire, mais ils ont compris. Et je pense que c'est important. La transparence. Et vous voyez, je suis très attaché à quelque chose que vous ne savez pas. C'est l'autonomie de l'Église. Et quelqu'un, une religieuse, je pense, qui enseignait, je ne sais pas si elle enseigne toujours, à l'université de Yaoundé, l'université catholique de Yaoundé, le droit de l'Église. Elle a écrit un livre sur l'autonomie financière des jeunes églises d'Afrique. Et pour elle, cette autonomie passe par la transparence. Alors j'ai dit, mais c'est sa thèse. Pour elle, il suffit qu'on soit transparent et on arrivera à l'autonomie. Ça veut dire que c'est fondamental dans la vie de l'Église. Parce que l'Église, c'est une communauté de croyants. Donc ce n'est pas un individu. Mais quand il y a une communauté, mais il faut rendre compte à la communauté. Et si on rend compte à la communauté est unie autour de son pasteur et on avance vers l'éternité ensemble en mettant au service des uns et des autres les moyens que Dieu nous donne. Donc je pense que c'est vraiment... Si bien que c'est aussi l'un des sujets qui a fait beaucoup de remous dans les débats. Parce que les gens disent, mais écoutez, hein, en dehors des tables de rencontre, au réfectoire ou ailleurs, il y en a qui disent, mais voilà, on va demander les comptes à l'évêque, là, comment, et sur quel point il fait sa visite pastorale, on va venir demander des comptes. C'est dévier parfois la question. On doit rendre compte, en publiant les activités que nous menons, au service de l'Église, et surtout l'aspect financier qui parfois
pose beaucoup de problèmes dans l'Église, il faut être transparent. Donc pour moi, c'est un sujet que j'aimais déjà et qui a été vraiment travaillé. La transparence à tous les niveaux, nous également, nous allons nous inscrire dans ce domaine. Excellence, est-ce que s'il y avait lieu de faire une évaluation du niveau de tous les débats qui ont eu lieu, selon vous? Non, le débat était bon et calme. L'esprit qui traverse le synode depuis 2021, c'est un esprit de douceur. Un esprit de douceur. Même sur les sujets brûlants, il n'y avait pas de débat au point que on aille attraper l'oreille de l'autre. Non. C'était des débats paisibles. Chacun avait le droit à parler. Tu ne dois pas déborder 3 minutes. Bon, il y en a qui débordaient un peu. Mais quand tu débordes trop, le micro s'éteint, tu ne parles pas. Tu parles, mais on n'entend pas. Donc, il n'y a pas lieu de se fâcher parce que mon idée n'a pas été retenue. Non, pourquoi on va redonner ton idée? Ce n'est pas Dieu. Nous, on est là pour écouter Dieu. Donc, on n'est pas là pour écouter quelqu'un au point de dire « Ah, moi j'ai dit ça, pourquoi toi tu dis ça ?» Non. C'était calme et respectueux. Calme et respectueux, les débats sur tous les sujets, même les sujets les plus difficiles. Un sujet difficile, pour un, ce n'est pas difficile. Parce que lui, il tient à ça. Pour l'autre, c'est difficile. Mais les deux, chacun dit ce qu'il pense. L'esprit est là, au milieu pour adoucir. Non, non, il n'y a pas eu de débat ou le fâcheux. Non. Tous les sujets pouvaient être discutés, mais dans le respect de celui qui parle, dans le respect de celui qui écoute. Non, vraiment, c'est une méthode de travail qui devrait pouvoir nous aider dans nos églises et dans la société. Dans la société. Les partis politiques, la société civile, les gouvernants. Mais on gouverne quoi? On gouverne un pays, on gouverne pour que les gens se sentent bien, ils vivent bien. On n'a pas besoin de faire par là pour ça. S'il y a un qui dit « Ah, tu marches sur mon pied », tu dis « Ah, excuse-moi ». Est-ce qu'il n'y a pas là pour ça? Il y a un qui dit « Tu manges trop », moi je ne mange rien. On s'entend? Donc c'est vraiment une méthode d'écoute qui devrait nous aider à avancer ensemble sans nous détruire mutuellement. Monseigneur, quel est donc l'impact du synode sur les relations internes de l'Église, notamment entre les différents continents? Oui, l'impact c'est ça. Il faut que nous nous sentions frères en marche vers l'éternité et on écoute l'esprit pour bien marcher. Donc qu'on soit de l'Afrique, même il y a des Blancs qui voulaient supporter notre affaire de polygamie là. Et nous on leur a dit, mais écoutez, on n'est pas venu pour qu'on puisse sanctifier la polygamie. Non, pas du tout. On est venu pour voir comment on pourrait ensemble réfléchir à l'accompagnement de ces gens-là pour qu'ils fassent le pas vers le Christ et qu'ils restent avec le Christ au besoin en se convertissant. Mais on n'est pas venu pour qu'ils soient canonisés, mais pour dire que, vous voyez, les gens, ils portaient les soucis les uns des autres. Nous, on a porté les soucis des continents américains qui pensaient qu'on traîne trop les pas pour l'ordination des femmes et il y a même des participantes qui ont éclaté en sanglots parce qu'on considère que quand les femmes disent leurs préoccupations, on banalise ça et on met dans le lot des idéologies. Et donc, qui ont éclaté en sanglots, mais sans agresser les autres. Ça lui faisait mal, mais sans agresser les autres. Et donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais c'est ça, les différents continents qui portaient leurs préoccupations ont été rejoints par d'autres. Parfois, nous, les Africains, on laisse nos préoccupations pour aller rejoindre les autres, ainsi de suite. Parce que c'est ça l'Église, c'est ça la communion. Il ne faut pas dire, moi, je suis africain, donc tout ce qui est africain, là, c'est ça, on doit, non. Et puis, bon, les autres, là, tant pis pour eux, non. Il y a vraiment une interprétation des problèmes et des préoccupations des uns des autres. Vraiment, c'était la communion. Nous sommes toujours à aborder les thèmes qui ont été au cœur de cette deuxième assemblée synodale à Rome récemment, qui vient d'ailleurs de s'achever.
Monseigneur, le synode a beaucoup parlé de l'importance de la synodalité dans la gouvernance de l'Église. Et selon vous, quelles sont les premières étapes concrètes que l'Église devra franchir pour permettre, ou du moins pour mettre en œuvre cette synodalité au quotidien dans ces structures? Mais les structures, vous voyez, sont les lieux de... On appelait ces structures les structures de gouvernement ou de communion. Les différents conseils qui existent. Le Vatican, le Concile Vatican II a inspiré ces conseils. Le droit de l'Église a codifié la marche de ces conseils. Mais je vais vous dire une chose. Le droit canon que nous avons actuellement est de 1983, je crois. 1983. Moi, je suis devenu prêtre en 87. Et je suis devenu curé en 96-97. C'est seulement à ce moment-là que dans mon diocèse, on a commencé à voir que le conseil pastoral n'était pas obligatoire. Mais c'est le contraire qu'on vivait, on le rendait obligatoire et on ignorait le conseil pour les affaires économiques qui n'existait même pas. Donc, le premier pas, à mon avis, à faire, c'est de redécouvrir tout ce que le Concile avait déjà dit et que le droit de l'Église avait dit sur la gouvernance avec les structures de communion, conseil presbytéral, conseil économique, paroissial et diocésain, conseil pastoral, paroissial, diocésain, collège des consulteurs, conseil épiscopal, tout ce qui rassemble et permet de réfléchir ensemble. Vous voyez, ma tête là, c'est une tête. Ce n'est pas deux têtes. 3, 4, 5, 6, 7, ça fait 5, 6, 7 têtes. Mais ce qu'il y a dedans là, c'est 7 fois ce qui est dans ma tête. Donc, d'abord ça, prendre au sérieux ces structures qui existent. Et puis, les faire fonctionner en ayant à l'esprit ce que l'apôtre Paul a dit et qui est revenu dans le synode, dans le document final, à savoir la spiritualité synodale se fonde sur, bien sûr, le baptême et la foi en l'Esprit Saint qui dirige l'Église, mais sur l'humilité. Sur l'humilité. Les structures peuvent exister, mais s'il n'y a pas l'humilité dans le cœur du pasteur, de l'autorité, pape, évêque, prêtre, diacre, consacré, laïc, s'il n'y a pas l'humilité, ces structures ne marcheront pas. Parce que si l'évêque pense que, quand moi j'ai parlé, c'est ça qu'on doit faire. Donc un prêtre parle, ah non, demain il ne va pas convoquer le conseil presbytéral. C'est une structure qui est là. Mais s'il n'est pas humble, dès qu'il aura la contradiction, c'est fini, il n'y aura plus de réunion. Ça va fonctionner. Donc la vertu à cultiver par rapport à la gouvernance à travers ces structures, c'est l'humilité. Il faut la demander au Seigneur. Il peut la mettre en œuvre. Pensez que, moi j'ai toujours pensé ça. Peut-être parce que je ne suis pas très intelligent, mais j'ai toujours pensé que je n'ai pas le monopole de l'esprit. Je n'ai pas le monopole de l'Esprit Saint. Depuis le séminaire, je me disais à moi-même, partout où je suis passé au séminaire, j'ai toujours été chef. Moi, un séminaire, grand séminaire, j'étais doyen un peu. Quand je suis allé à l'Institut biblique, j'étais doyen des Africains là-bas. Mais déjà, au séminaire, je disais, je n'ai pas le monopole de l'esprit. Que l'esprit peut parler par n'importe qui. Donc, je dois être attentif pour écouter ce que l'esprit veut me dire pour son église, pour sa communauté. Et donc, cette humilité est fondamentale. Et l'apôtre Paul l'exprime dans un terme vraiment engagé et engageant. Dans la lettre aux Philippiens, où il donne Jésus-Christ comme le modèle. Il dit, mais estimez les autres supérieurs à vous-même. Ça a été cité dans le document final. Estimez les autres supérieurs à vous-même. C'est la clé pour une gouvernance synodale. S'il n'y a pas ça, ben, on va tourner en rond et on va retourner en arrière après ce beau synode vécu. On va retourner en arrière à nos mauvaises habitudes. Il faut que
chacun cultive l'esprit d'humilité. Je suis évêque dans mon diocèse, je ne suis pas le plus intelligent, je ne suis pas le plus malin. Ce n'est pas par moi que l'esprit passe forcément. J'ai la grâce d'État, mais l'esprit peut me dire, à travers quelqu'un, un petit enfant, « Ah, Monseigneur, c'est ce qu'il faut pour notre diocèse. » Si je l'écoute, j'aurai écouté l'Esprit Saint. Je crois que c'est important. Monseigneur, le samedi 26 octobre 2024, à la fin de la dernière congrégation générale de la deuxième assemblée du synode sur la synodalité, le pape a annoncé qu'il ne produirait pas d'exhortation apostolique post-synodale, mais qu'il intégrait le document final directement dans le magistère. C'est un fait vraiment rare. Alors comment le document final sera-t-il mis à la disposition du peuple de Dieu? Ah, mais il dit qu'il met dans le magistère. Le magistère, il y a le magistère du pape, et puis il y a le magistère ecclésial en communion avec le pape. Donc nous, on prend ça, et puis on va donner au peuple. On va donner au peuple, c'est ça, parce que le pape là, il a parlé. Si les évêques prennent ça, ils mettent dans leur tiroir, aujourd'hui, il y a tellement de moyens pour contourner les pasteurs, vous voyez, les médias. Dès l'instant où il dit que c'est dans le magistère, voilà, c'est fini, les médias s'en saisissent, le peuple est déjà informé. Peut-être au moment où on parle, il y a déjà le document qui est en train de circuler. Donc, mais c'est aux évêques, aux pasteurs, aux prêtres, aux religieux, religieuses et aux laïcs engagés de faire en sorte que le document arrive partout. Partout. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est déjà ça. Mais il faudra qu'on aille plus loin pour que le document soit dans une forme acceptable, qu'on puisse l'avoir, qu'on le lise. Vous voyez, on est très paresseux pour la lecture. Moi, je suis le premier paresseux. On est paresseux pour la lecture. Mais si on ne lit pas, on ne peut pas savoir. C'est vrai, les petits appareils qu'on a et tout ça, c'est bon. Mais parfois, c'est contre la réflexion. C'est contre la réflexion. On vous envoie quelque chose de 1 minute 30 secondes, mais ça vous empêche de réfléchir. Vous devez boire ça. Mais l'homme, Dieu lui a donné la capacité de réfléchir. Ce n'est pas un animal. Donc il faut qu'on cultive le goût de la lecture. Oui, un jour, j'étais dans un train, dans un pays dont j'étais le nom. J'étais en face d'une jeune fille. Moi, j'avais mon chapelet. Elle avait un gros bouquin comme ça, qu'elle lisait. Bon, à la fin, bien sûr, elle m'a posé la question sur le chapelet. Ah, mais elle dit que c'est interdit dans la Bible. Elle dit, montre-moi le passage où c'est interdit. Et moi, je vais te montrer le passage où c'est demandé même. Donc, on a fini comme ça. Elle s'est laissée convaincre que je n'avais pas tort de dire le chapelet. Mais je l'admirais pour la lecture qu'elle faisait. On ne lit pas. Nous sommes façon devant la télévision comme ça. Quand quelqu'un est devant la télévision, il ne réfléchit pas. On fait des abrutis dans nos sociétés aujourd'hui. Vous voyez? Parce que les gens ne lisent pas. Heureusement qu'il y a des parents qui sont aux aguets, qui contrôlent l'éducation de leurs enfants. Et le pape l'a dit à Maurice Laetitia. Il a dit, mais vos enfants, leur temps de loisir, là, à qui vous les confiez? Ils sont devant, qui les éduque? Les parents doivent être à côté pour voir ce que les enfants voient. Vous voyez, aujourd'hui, on ne lit pas. Donc c'est à nous de tout faire pour que ce document, il est de combien de pages, le document final? Il est de 54 pages à peu près. 53 pages. Quand on le fait, ça devient une centaine de pages. Mais pour 100 pages, on trouve que c'est trop. Mais si c'est trop, qui va lire la Bible? La Bible, c'est des milliers de pages. Donc quand tu vois le bloc de Bible, là, déjà tu jettes ça. Parce que pour toi, on doit 1 minute 30 secondes, ça suffit. Il faut lire, il faut réfléchir. Pour trouver. Et notre Afrique ne se développera que dans la mesure où nous allons lire, chercher. Mais on ne cherche pas. Monseigneur, au regard des discussions du synode sur la synodalité, quelles propositions ou orientations spécifiques peuvent être appliquées à l'Église en Côte d'Ivoire pour renforcer son caractère synodal? Mais ça, c'est un travail qu'on doit faire. Hein. C'est un travail qu'on doit faire. Prendre le document final et puis le décortiquer. Le mettre dans une planification. Vous voyez, moi j'ai pris comme thème « Vivons l'Église synodale ». Bon, je suis en train de réfléchir pour voir si ça convient ou si c'est trop particulier. Parce qu'une vision, ça doit être plus globale. Mais à partir de là, il faut voir comment faire un plan d'action stratégique pour que cette Église synodale soit une réalité. Et je pense que
le document final doit aider à cela. Les conclusions du synode doivent être prises en compte pour qu'on puisse incarner de manière concrète ce que le synode nous pousse à vivre. Pas une nouvelle église, mais une église vécue autrement, de manière renouvelée. Une nouvelle manière de vivre l'église dans un esprit synodal, dans un esprit d'humilité, de communion, de participation à l'unique mission qui a toujours été celle du Christ. Et donc je pense qu'il y a un travail à faire. On ne doit pas s'asseoir. Si on s'assoit, on aura perdu notre temps. Mais si on s'en sert dans la réflexion, en petits groupes, en grands groupes, et à déterminer un plan d'action sur 5, 6, 7, 8, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, on aura gagné. Mais c'est un travail à faire. Monseigneur, notre église locale fait face à des défis, notamment la jeunesse, les conflits sociaux, l'urbanisation qui est croissante. Alors comment les principes du synode peuvent-ils aider notre église à répondre à ces enjeux? Les conflits sociaux, ce n'est pas un défi. C'est une menace. Voilà. Un défi à relever, c'est quelque chose de positif. La jeunesse, dans son avenir, c'est un défi que nous devons relever. En luttant contre les menaces à cette jeunesse et à la société. Et justement, le synode sur la synodalité nous aide à relever tous les défis de la vie, de la société et de l'Église. On est en Côte d'Ivoire. Il y a le défi de la réconciliation, le défi des élections justes. Mais le synode est à fond dans l'aide à apporter. Pourquoi? D'abord les thèmes pour une église synodale. Communion. Communion. On est ensemble, en communion les uns avec les autres. Est-ce qu'il peut y avoir la guerre? Si on vit la communion, voyez, la première aux Corinthiens, chapitre 12, verset 7, je crois, nous dit que la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien commun. L'esprit manifeste cette diversité de dons pour le bien commun. Si on respecte ça, et qu'on recherche le bien commun, où est Palabre? Où est la jeunesse abandonnée? Où sont les pauvres oubliés? Si on recherche le bien commun. Et cela me rappelle une lettre du pape François sur la sainteté dans le monde d'aujourd'hui. Parce qu'on pense que le monde d'aujourd'hui, là, on n'a pas à être saint. Le monde d'aujourd'hui, c'est le monde médiatique et le monde mauvais côté, médiatique, consumérisme. Donc, il n'y a pas de sainteté. Le pape dit la sainteté dans le monde d'aujourd'hui. Et ce qu'il a dit qui m'a impressionné, c'est qu'il dit, pour ceux qui ont l'autorité, ils doivent être saints dans la recherche du bien commun. Et il ajoute parfois même au détriment sacrifiant leurs intérêts particuliers. Vous voyez? Et je pense que la synodalité se situe dans cette vision. La communion pour l'intérêt de tous, des jeunes, des pauvres, des vieux, des vieillards, des pécheurs. Il y a des pécheurs qu'on ne veut pas voir sur la terre. Le synode ne peut pas nous donner raison. Le synode nous dit, on est ensemble, on marche vers Dieu. Tous les pécheurs doivent être avec nous pour marcher vers Dieu dans un esprit de conversion, en leur annonçant l'évangile. C'est ça la mission que le synode nous confie. Donc pour notre société, les conclusions du synode ont quelque chose à apporter pour que notre Église se convertisse, se renouvelle et soit aussi une lumière, comme un phare pour le monde, pour la société, au service duquel l'Église doit se tenir. L'une des missions également que le synode nous laisse, c'est de renforcer le dialogue et l'écoute.
Alors, quelles propositions faites-vous pour que les clercs soient plus attentifs aux besoins des laïcs et vice-versa? D'abord, il faut que nous puissions assimiler le synode. Vous voyez? Si on assimile le synode avec tout ce qu'il y a dedans, comme interpellation de la part du Seigneur Jésus-Christ, c'est ça. Parce que si le synode n'est pas vu comme une interpellation de la part du Seigneur Jésus-Christ, mais qui va suivre ça? Personne ne va suivre, moi je ne vais pas suivre. Mais si le synode est compris comme une interpellation de l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, alors on va essayer de l'assimiler dans ses conclusions et vivre ces conclusions-là concrètement. C'est tout. Parce que le travail que nous devons faire, c'est de faire en sorte que tous nous puissions assimiler le synode et ses conclusions. Qu'on soit évêque, prêtre, laïque, consacré, on doit assimiler. Si on assimile, vous voyez, je suis arrivé pour prendre possession de l'archidiocèse d'Abidjan, du siège d'Abidjan, et j'ai rencontré un laïc qui dit « Ah, je suis content de vous rencontrer. Vraiment, le curé là, c'est un dictateur, il faut l'enlever. » J'ai dit « Ah bon ?» Je lui ai demandé « Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est votre curé qui est dictateur et que ce n'est pas vous? Vous avez parlé de clerc laïque. Est-ce que ce n'est pas vous qui êtes dictateur? Alors, comme vous pensez que votre paroisse a un problème, il y a 113 paroisses à Abidjan. Je vais visiter toutes les autres qui n'ont pas de problème pour avoir l'expérience et puis après je vais arriver chez vous. Donc ne soyez pas pressés. J'arrive, mais ne soyez pas pressés. Donc vous voyez, laïcs, prêtres, nous devons assimiler, nous laisser transformer. Et j'ai été très content de constater que le document final, nous voyons comme clé de lecture la conversion qui traverse le document. Vous voyez? L'Esprit nous pousse à la conversion. C'est la première partie qui nous parle du cœur de la synodalité. L'Esprit nous appelle à la conversion. Et puis après, on nous parle de la conversion des relations. Puis on termine avec la conversion missionnaire. Donc vraiment la conversion traverse tout ça. Pour dire que ce que le synode nous invite à vivre, c'est la conversion. C'est tout. Convertissons-nous. Monseigneur, pour terminer cet entretien, nous allons partir sur une affirmation du Saint-Père qu'il a faite au cours de la messe de clôture de la deuxième assemblée synodale le dimanche 27 octobre dernier. Nous n'avons pas besoin d'une église qui s'assoit et abandonne, mais d'une église qui accueille le cri du monde, une église qui se salit les mains pour servir le Seigneur. Vous avez entendu ça? Moi je n'ai pas entendu, peut-être on était fatigué. Mais c'est ça, il est dans sa logique. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle vision. C'est ça qu'on appelle vision. Et c'est ça qui nous manque, nous, en Afrique. On n'a pas de vision. On se lève le matin, on s'en va manger à Djeké, et puis on vient s'asseoir, et puis on attend. Vous voyez, ce pape-là, et je pense que les autres papes aussi, ils avaient une vision. Dès qu'il est arrivé, il a parlé d'une église en sortie missionnaire. Et aujourd'hui, on a le synode pour une église synodale et missionnaire. Il parle d'une église en sortie. Quand il parle comme ça, il est dans un contexte où les gens sont fatigués. Les gens abandonnent. Ils ont dit, oh, de toute manière, on est dans un monde laïque, parfois même opposé à l'église. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non. Et puis vous savez, parfois quand quelqu'un parle, il faut savoir d'où il parle, qui il est. D'où il parle, qui il est. Le pape est un jésuite. Vous voyez? Saint François Xavier, qui est un jésuite, compagnon de Saint Ignace. Mais il est allé de l'Europe jusqu'aux limites de l'Asie pour porter l'évangile, en sortie missionnaire. Donc le pape, il a sa vision de l'Église, mais qui n'est pas une invention, qui s'appuie sur les Écritures. Et donc c'est cette vision qu'il veut que l'Église adopte parce qu'il pense que c'est conforme à l'Église du Concile Vatican II, l'Église de Jésus-Christ. Donc moi j'apprécie cette pensée que vous venez de rappeler
mais que j'ai écouté un peu distrait parce que, vous savez, quand vous êtes assis de 9h pour écouter jusqu'à 10h30, vous faites un peu de pause, vous revenez, vous écoutez jusqu'à fatigué. Parfois, il y a des choses belles que vous n'entendez pas. Donc, vous faites bien de me rappeler ça. Et je pense que c'est ça sa vision. Et c'est ce que nous devons, avec lui, vivre pour que notre Église soit une Église vraiment missionnaire, une Église dynamique. Monseigneur, nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir partagé avec nous votre expérience du synode sur la synodalité. Avec Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque métropolitain d'Abidjan, cardinal nommé, nous avons pu mieux comprendre la dynamique de l'Église universelle, les défis actuels et l'importance d'une écoute attentive et d'un dialogue sincère pour avancer ensemble. Le synode a donc ouvert des perspectives de renouvellement pour l'Église catholique et il revient à nous tous, chrétiens et citoyens, de porter ces enseignements dans notre quotidien. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette émission et nous vous invitons à rester attentifs aux prochains événements de l'Église car le chemin synodal est loin d'être terminé. C'était une présentation de Solange Ablan et de Myriam Oxanino. À très bientôt.